Le chien, c'était un berger allemand. C'était Marquis, c'était notre premier grand chien. Et mon papa avait dit, mais moi je peux aller promener le chien. Et on avait dit oui. Puis quand on est arrivé, plus de chiens, grande panique. Alexandre était d'un côté avec François, moi j'étais de l'autre côté, bon papa de l'autre, on a fait le tour de la digue, parce qu'il y a la plage d'un côté, puis il y a le bâtiment et puis il y avait les dunes de l'autre côté. Donc les dunes ne donnaient pas sur la plage. Tout crier, demander aux gens, vous n'avez pas vu, vous n'avez... Au moment le plus rapide, quand on a été dans les dunes, on a vu des gens qui se prenaient avec un autre chien. Et alors on avait demandé, tiens, vous avez vu un chien qui est passé? Ils avaient dit oui. Peut-être qu'il avait voulu aller vers le chien, mais comme il était mal attaché, il a su y aller, mais il a continué. On pleurait tous déjà, parce que notre chien adoré, c'était un membre de la famille. Et au fait, son collier avait lâché. Et le chien, au lieu de rester près de bon papa, s'était enfoui. Comme bon papa ne savait pas courir, mais le chien s'est encouru qu'il ne l'a plus vu. Et bon papa, qui était un homme assez âgé, 80 ans, n'avait pas su courir après et était très maladroit en plus. C'était pas l'homme qui aurait dit « Marquis, au pied !» Non, il a dit « Marquis, il est parti, je n'ai rien su faire. » Et tu sais pourquoi Marquis? Parce qu'on avait reçu ce petit chiot d'un garçon qui s'appelait Marc. Et alors moi je me suis dit, pour s'en souvenir, on l'appellera Marquis. Et alors, on dit, mais non, on va encore une dernière fois prendre la voiture et tous ensemble, au carreau à droite et à gauche, courir et appeler. Les vitres, il faisait très froid, mais les vitres ouvertes. Marquis, Marquis, Marquis. Pas de Marquis. Une aiguille dans une botte de foin. Comme quand on cherche une bête et qu'on se demande, est-ce qu'on va la voir, est-ce qu'on va la voir. On rentre à la maison, penaud, triste. Et on habitait au 9e étage. Donc, on prend l'ascenseur en disant, cette pauvre bête, oui, il faudra quand même qu'on téléphone à la police, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je le cherchais sans le chercher, en disant, c'est pas possible. Mon espoir était très menu. Je me suis dit, allez, on a fait tout ce qu'on a pu, on a hurlé, on a été partout, pas simplement le petit tour. On ouvre la porte de l'ascenseur et devant la porte de l'appartement, Marquis était assis. Donc ce chien, en fait, est sorti des dunes, a dû passer les rails du tram, de la circulation. Puis il a dû retourner dans la rue près du building, faire tout le tour pour revenir devant le building, monter les marches, passer une porte, une deuxième porte, aller vers la droite parce qu'il y avait 2 cages d'ascenseur. Donc il n'a pas été à gauche, il a été à droite, mais il connaissait, ça faisait au fait régulièrement qu'il était venu. Il a attendu devant l'ascenseur, alors ce que je ne comprends pas, c'est que impossible qu'il pousse la patte sur le bouton de l'ascenseur, ni qu'il pousse avec sa truffe, parce que au 9e étage. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On a fait notre enquête, on n'a jamais su. Donc, merci, Providence. Parce que de voir cet animal qu'on avait cherché, qu'on croyait perdu, et de le voir à la bonne place devant la porte, on se dit, Jésus-Christ, ressuscité, je dis. C'est un miracle, c'est un miracle. Un miracle. C'est une histoire qui nous a fait battre le cœur, mais une histoire qui finit bien.